dans ce nouveau Flosstube consacré entièrement au point de croix aujourd'hui. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria et aussi sur mon blog Le Fil de Saria, blogspot.com, quelque chose dans ce goût-là. Il n'est pas très à jour, mais j'ai la volonté en 2024 de le remettre, de me réoccuper de lui. Donc, j'espère que je vais bien tenir cette bonne résolution. Alors avant tout, bonne année à tout le monde. Je vous souhaite des bons moments en famille, de la santé, des sous et du temps pour vos loisirs créatifs. Surtout de la créativité qui fait du bien. Et puis surtout, si vous êtes là, c'est que vous aimez ça. Donc, on va commencer. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu sur un journal créatif, j'en étais où? J'avais fini un projet. Donc là, je vais vous parler des projets que j'ai avancé depuis. Donc le premier que j'ai avancé depuis qu'on s'est vu, c'est le Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery, qui est un mystery stitch along qui est bientôt fini. En fait, on n'a plus que 2 indices à faire. Et alors, qu'est-ce que j'ai noté? On a fait ce château avec un petit saule pleureur et un étang, et puis la route pavée. Alors, ce qui est rigolo, vous voyez le blason un peu du château ici? Eh bien, on le retrouve là. C'est exactement le même. Je me cache. C'est rigolo, hein? Et alors, l'architecte du château, il s'est planté quelque part. Je crois que... Attendez. Oui, c'est là. Il a mis une pierre en plus. Non, en fait, c'est moi qui me suis plantée. On ne le voit pas très bien, mais là, il y a une croix. Il y a une croix. Je vous ferai peut-être une photo plus parlante que je vous mettrai ici pour vous montrer que effectivement je me suis plantée et j'avais pas du tout envie de redéfaire. Donc c'est très cool. Il y a pas mal de backstitch, mais moi ça me dérange pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. J'ai commencé à utiliser mes fils d'Atali que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a plus d'1 an et que je n'ai pas le réflexe d'utiliser. Donc là, j'ai regardé avec les fils DMC un peu s'il y avait un match. Et donc pour le gris foncé, eh bien j'ai utilisé du fil d'Atali. Pareil, c'est dommage, d'habitude ça fait bien le point. On voit qu'il y a un tout petit dégradé du coup sur la porte, mais je l'ai utilisé dans d'autres points de croix, donc je vous montrerai un peu plus ce dégradé. Voilà, donc on n'a plus que 2 indices. Et donc celui-ci, en même temps je vais vous parler des projets que je vais faire en janvier, donc celui-ci, eh bien il avancera en janvier, forcément. Vous le verrez un peu plus à l'année prochaine. Je vais essayer aussi de mettre à chaque fois que je vous parle d'un projet en dessous la photo de ce que j'ai fait, de la dernière fois que vous l'avez vu. Voilà. Puis on a fait le Woodland Sampler et c'est un projet fini. C'est un projet qui m'a accompagné tout le long de l'année. Il me manquait que ce mois de décembre. J'ai pas très bien choisi la toile parce qu'on voit pas très bien les flocons blancs. Je l'ai fait en 2 jours, cette petite partie-ci, ça a été très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je me demande s'il n'y a pas un dégradé justement de fil ici. Non. J'ai adoré broder les sapins, c'était ma partie préférée. C'était très cool. Et alors c'est rigolo parce que comme il m'a accompagné toute l'année, j'ai des souvenirs. En fait, je revois chaque partie. Et par exemple, celui-ci, je me souviens, au début d'année, ma fille, elle avait des rendez-vous médicaux, rien de bien grave, et puis c'est derrière nous. Mais donc, je l'ai brodé dans une salle d'attente. Mais j'avais oublié, en fait, que c'était cette année qu'on avait fait ces rendez-vous médicaux. Celui-ci, je me souviens de l'avoir brodé sur la terrasse en une journée, quoi, très très rapidement, c'était cool. Et celui-ci, je me souviens pas de l'avoir brodé, mais je me souviens que genre une semaine avant, on était dans un parc d'attractions
Et j'ai accepté, contrainte et forcée, de faire un tour en bateau pirate avec ma fille. J'ai détesté ça. Et donc, pour essayer de me changer les idées pendant les bateaux pirates, je me disais, allez, pense aux petits renards et ces petits pissenlits et tout. C'était super cool. Donc voilà. C'était très très bien. Donc ça, c'est un patron de The Frosted Pumpkin Stitchery aussi. Un de leurs vieux patrons. J'ai adoré le broder toute l'année. Ça fait drôle de le ranger. Mais ça libère de l'espace pour d'autres projets. Donc ça, c'est cool. Et puis ensuite, j'ai avancé sur mon poisson de Noël. Je crois que vous l'avez pas vu du tout. Non, vous l'avez pas vu du tout. Donc, le voilà. Mon super poisson de Noël. Je l'adore. Franchement, c'était un pur bonheur à faire. C'était trop trop cool. Alors apparemment, c'est une baudroie. Et il a l'air tellement heureux, ce petit poisson de Noël. Il est trop cool. Donc lui, c'est sûr, je vais l'accrocher à Noël prochain, le temps que j'achète un tambour. Je vous le remontrerai quand j'aurai... quand j'encadre des choses, je vous le remontre, du coup. Donc, ouais, avec le petit crabe. Le petit crabe, j'aime moins. Mais à la limite, en fait, on le voit pas tellement. On est un peu interloqué par ce joli petit poisson. Trop cool. Ça s'appelle le Shiny Christmas de Mama Witch Cross Stitch. Alors, Mama Witch Cross Stitch, c'est une designeuse que j'aime beaucoup. C'est le premier que je fais, mais j'en avais plein en favori sur Etsy. Mais il s'avère que... Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Mais apparemment, Etsy aurait fermé la boutique de Mama Witch Cross Stitch unilatéralement. En tout cas, c'est ce qu'elle a annoncé sur son Instagram. Donc effectivement, elle est plus dessus. Elle est plus sur Etsy. Ce qui m'embête parce que moi, je travaille beaucoup avec mes listes de favoris sur Etsy, mais bon, soit. Alors, elle est sur Patreon et elle vend sur Gumroad. Je mettrai le lien en dessous. Allez, je vais le dire à la française. Gumroad. Gumroad. Enfin bref, je mettrai le lien en dessous. Donc j'ai jamais... moi je l'ai acheté avant que sa boutique ne ferme sur Etsy. J'ai jamais acheté sur Gumroad. Mais j'aime tellement ces patrons ces modèles que je pense que je sauterai le pas à un moment donné. Donc je vous tiendrai au courant. Il est trop cool. Franchement, je l'ai adoré. Donc ça, c'était mon point de croix du mois de décembre. Point de croix de Noël. Et puis, ça, je l'ai terminé genre le 29 décembre. Il me restait 2 jours. Alors, j'ai hésité à reprendre mon champignon. Puis je me dis, non, en 2 jours, je vais y arriver. Je vais faire mon indice des 100 Holes. Mais bon, il y avait le nouvel an dans les 2 jours, donc je n'ai pas réussi. Mais j'ai avancé, et donc je vais vous montrer mon avancée. Hop, c'est l'indice 6. Ouais, j'ai pas fini celui-là. Il sera fini aujourd'hui. Donc ça commence à bien le faire. Hein. Et donc c'est l'indice 6. Et ça fait plusieurs mois que je vous dis, oh là là, c'est trop bien, c'est quel dommage qu'on ne sache pas le nom de chaque rapace. Mais en fait si, c'est noté sous chaque indice. Chaque rapace a un numéro. Là d'ailleurs on a le 22, 23, 24 et c'est noté 22, c'est telle chose et tout ça. Donc le 22 apparemment c'est un hibou grand-duc dont il manque quelques plumes. Qu'est-ce qu'il est beau. Là on a un petit duc d'Orient qui est très très sympa et une chouette des pagodes. C'est beau hein. Et alors il y a ces petites fioritures ici. Et je trouve que voilà, ça donne bien. Alors, j'ai pas été rechercher le nom de ceux que j'ai déjà fait avant, mais je vous parlerai à chaque fois maintenant des autres noms. Donc, qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore. C'est marrant parce que mon chéri, il aime pas trop, alors que franchement, il adore les rapaces, quoi. Donc, je ne comprends pas. Mais, ouais, je vais le finir aujourd'hui parce que après, j'ai un rendez-vous de Point de Croix avec ma copine Aurélie. Puisque nous avons depuis 1 mois même, je crois, planifié un nouveau projet pour le 1er janvier, dont je vais vous parler incessamment sous peu. Ouais. Donc ça, je vais vite le terminer aujourd'hui. Et puis ensuite, je vais commencer le Magical Creatures de Cloud Factory sur cette toile lilas. Alors, j'espère que cette fois-ci, on voit bien que c'est du lilas. Donc, j'ai étalé toutes mes toiles. J'ai enlevé tous
porte-aiguille aimantée, et puis ensuite j'ai replacé le porte-aiguille aimanté selon le projet que je vais faire. Et donc, comme ce sont mes créatures un peu magiques, bah voilà, j'ai mis mon petit poulpe brodeur. Et donc, ouais, ça va être un gros truc. C'est marrant, vous voyez, quand on s'éloigne, il fait gris. Et quand on s'approche, il est, ouais, vous le voyez pas assez lilas. Mais ça va être trop cool. J'ai déjà... Donc voilà, bah là, il n'y a aucune croix, mais vous verrez la première créature le mois prochain. Alors, attendez, je vais sortir une palette de couleurs, peut-être. Je crois que c'est celle-ci. C'est beau, hein? J'ai trop hâte. Ça va péter. Et puis, je vais commencer mon Celtic Tree of Life, qui est aussi un gros morceau. Alors, je recule. Ouh, alors, j'ai pas encore coupé la toile, mais vous voyez, il y aura du boulot. Une toile noire. Hop, de Ravencross Stitch, je crois, avec comme porte-aiguille aimantée celui-ci, qui est trop cool. Hop, j'ai du boulot ce mois-ci. Enfin, comme tous les prochains mois, j'ai du boulot. Et là, la palette de couleurs, elle est ici. C'est très, très brun. Ça va donner un petit aspect métallisé apparemment. Alors que ce ne sont pas des fils métallisés. Donc, très cool. Très, très cool. Et alors, oui. On va choisir En fait, chaque mois, je vais avancer sur mes projets à long terme. Et puis, je vais tirer au sort une petite grille. Donc, une par mois. Sachant que à l'automne, ce sera celle d'Halloween. En octobre, je veux dire. En décembre, celle de Noël. Donc, il reste plus que 10 projets. En février, je sais déjà ce que je fais. Et donc, il en reste 9. Je les ai notés ici. Il y a, parce que j'avais déjà décidé un peu quel thème j'allais utiliser selon les favoris que j'avais, etc. Donc, j'en ai plus que 9. J'ai pris ici mon PC. Je vais noter de 1 à 9. Hop. Comment ça fonctionne? J'aurais dû peut-être essayer. Nombre de résultats 1, oui. Ok. Tournez sans animation, parce que je me tape. Générez vos nombres. 6. Ouh, Witchy. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo ici. Je vais aller voir sur Etsy. Et puis, soit j'aurai un coup de cœur sur ma liste de patrons Witchy, soit je vais retirer au sort. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc, j'ai été voir un peu sur ma liste de favoris. J'avais 61 favoris. Je l'ai un peu parcouru, j'ai eu un petit coup de cœur, mais enfin, j'en ai beaucoup des coups de cœur. Je me dis, bon, allez, je retire au sort. Je suis tombée sur le numéro 52 qui est le. Attendez, je l'ai ici. Hein. C'est marqué quoi? C'est de Needle Lot Design. Alors, j'ai pas le nom de la grille, mais je vous le mets ici. Et le coup de cœur que j'avais, c'était de Cute Patterns by Maria. Pareil, je vous mets la photo ici et puis en bas, je vous mets le lien. Et j'ai vraiment eu du mal à partager entre les deux, donc j'ai retiré au sort. Et c'est celui de Needle Lot Design qui gagne. Donc très très beau. Un corbeau sur une branche avec un modèle derrière. C'est très très joli. C'est parfait pour mettre dans le mois, c'est pas trop grand. Donc ouais, j'aime bien cette petite façon de faire. Ça va me plaire, je pense, tous les mois de tirer au sort. Enfin, pas tous les mois, parce que le mois prochain, je sais ce que je fais comme petite grille, mais c'est gai. C'est trop cool. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois d'octobre-novembre, quand j'avais fait un peu la liste des projets que j'avais envie de faire en 2024,
J'avais parlé d'un coup de cœur sur les grilles A Year in the Woods de Cottage Garden. Il y a 12 grilles d'animaux dans la forêt. Moi, j'adore la forêt, c'est comme ça. Euh, donc, je m'étais dit, ben, en fait, après, en réfléchissant, je me dis, ben, je vais jamais arriver à l'intégrer. Je vais attendre pour l'année prochaine. Mais j'ai reçu à Noël l'une de ces grilles, celle d'octobre, avec cette chauve-souris de toute beauté, avec, vous voyez, ses ailes comme elles sont ouvragées, tout. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc j'ai décidé que non, je n'allais pas attendre l'année prochaine et j'allais l'intégrer. Bon, je vais pas en faire une par mois. Déjà, j'en ai qu'une seule ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une par saison. Et je vais aussi les tirer au sort. Donc là, pour la saison qui est en cours en hiver, je ne vais pas commencer maintenant parce que bah, il faut que je les achète, etc. Et j'ai d'autres dépenses créatives prévues. Donc je vais, d'ici en février, je pense que je vais acheter les 3 du printemps, mars, avril, mai. Et début mars, je tirerai au sort dans les 3 celles que je ferai pour au printemps. C'est cool, j'aime bien. Donc ouais, un vrai coup de cœur, c'est trop trop beau. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais les 12 sur des bouts de toile par-ci par-là, ou alors est-ce que je fais les 12 sur une même grande toile et ouais, vous comprenez ce que je veux dire, je prends une toile et je les fais les uns à la suite des autres. Je ne sais pas. J'ai pas encore réfléchi parce que si c'est ça, j'ai pas regardé, mais je crois qu'elles n'utilisent pas toutes les mêmes couleurs de toile. Je vais un peu regarder. Et si je les mets tous sur la même toile, alors il faut que je rachète une toile parce que je pense pas que j'aurai. Enfin, il faut que je calcule. Mais ouais, c'est beau. C'était tellement beau, un vrai coup de cœur. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous feriez plus sur une grande toile ou, pas, ou des petits trucs par-ci par-là. Je voulais aussi vous montrer, ma fille cette année a décidé qu'elle allait utiliser son argent de poche pour offrir des cadeaux de Noël. Donc elle n'a pas un gros budget. Alors je l'ai un peu aidée financièrement, j'ai payé la moitié de ses cadeaux pour les autres. On a trouvé une petite voiture dans le supermarché pour son frère à 3 euros, quelque chose comme ça. Son papa, on lui a acheté un saucisson, pareil. Et moi, elle m'a acheté ces 2 échevettes. C'est trop cool, hein, parce que ça me fait vraiment très plaisir. Et en même temps, ça lui a pas coûté très cher. Donc, en fait, ce qui se passe, elle m'a demandé les. Je savais, en fait, c'est moi qui lui ai soufflé de m'acheter des échevettes parce que. Voilà. Elle m'a demandé les couleurs, soit dont j'aurais besoin pour certains projets, soit les couleurs, comment dire, qui me manquaient. Donc, je lui ai fourni la liste des 12 couleurs qui me manquaient. Et elle a pris ces 2-là. Et alors, en plus, c'est super cool parce que c'est vraiment ces couleurs. Elle adore le vert et le bleu. C'est vraiment. À chaque fois qu'elle elle aime beaucoup la décoration. Oui et non. Disons que quand on va, par exemple, à un marché médiéval et qu'on dit à son frère, bah voilà, enfin, qu'on leur dit, on vous achète à chacun un petit truc, son frère, il va choisir un bouclier, elle va choisir une composition florale à mettre dans sa chambre, ou des pierres, des cristaux, etc. Et elle choisit toujours des trucs bleus et verts, c'est toujours les mêmes couleurs. Donc c'est super cool parce que non seulement, bah, voilà, ça me fait plaisir parce que je ne les avais pas, mais en plus ça me fait vraiment penser à elle parce que c'est ces couleurs-là. Donc il ne me manque plus que 10 couleurs et j'aurai fini ma collection DMC. Voilà. Je vais les rayer tout de suite. 38,15, c'est bon, je l'ai. 37,55. D'ailleurs, ça m'embête parce que il me manque une couleur. Je sais pas où je l'ai mise. Je sais que je l'ai utilisée dans un autre projet. Et j'en ai besoin pour je sais plus quel autre projet. Pour un des nouveaux là, que je vais faire. Et je la retrouve pas. Bon, je vais devoir l'acheter. La racheter, c'est pas grave. Juste une petite échevette. Et dernière chose dont je voulais vous parler, les pochons que j'avais brodés pour mes beaux-parents pour offrir les cadeaux ont eu énormément de succès, à tel point que le pochon avec les insectes que j'ai brodé pour ma belle-mère, eh bien, donc je lui ai expliqué le truc, je lui ai dit voilà, c'est pour éviter les emballages cadeaux, donc je le récupère
Et puis, je le réutilise pour ton anniversaire. Elle m'a dit non, je le garde. Je n'ai pas eu le choix. Elle m'a dit c'est trop beau, et, il va pas sortir que 2 fois par an, c'est complètement débile. Je le garde et je l'utiliserai régulièrement. Ok. Donc je n'ai plus le pochon à insectes. Donc je vais certainement pas m'en plaindre parce qu'elle est super contente. Euh, le pochon Spirou, mon beau-père n'a pas décidé. Qu'est-ce qu'elle m'a bouloré? Elle n'a pas décidé de la garder, mais il m'a vraiment posé la question de où est-ce que j'avais trouvé le modèle, etc. Et je pense, enfin, en plus, quand il a vu le pochon, il a dit ah, c'est pour moi. Donc c'est que ça a bien fonctionné quand même. Je suis très contente. Voilà, je regarde, mais je pense que c'est tout. J'avoue que ouais, finalement, je suis très contente de celui du corbeau que j'ai tiré au sort. Donc si tout va bien, vous le verrez terminé d'ici un mois. Ouh là là, j'ai tellement envie de m'y mettre. Euh, N'empêche que ce mois-ci, je vais monter 3 nouveaux projets. Ouais, ça va être cool. Ce sera pas comme ça tous les mois. Mais bon, 3 nouveaux projets, c'est super cool. Voilà, bon, je vais vous laisser là. Je vais acheter le patron, la grille avec le corbeau, regarder un peu les fils, ce qui me manque, etc. Et ça va être cool. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, plus ou moins, pour un podcast tricot et crochet, je l'espère. Et puis pour celles qui aiment que le point de croix, soit dans un mois ici pour le FlossTube du mois prochain, soit sur le blog, j'espère, soit sur Instagram. Et voilà, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024, qu'elle vous soit douce et profitable. Et faites-vous plaisir et commencez tous les points de croix que vous avez envie. Voilà, il n'y a pas de raison. Salut!